Alors bonsoir tout le monde, et nous sommes de retour avec le cours sur l'âme, le caractère et le corps. Là déjà on va, Bezrat Hashem, essayer de commencer à faire ce montage. Jusqu'à date on a parlé du caractère et on a viré, après on est parti sur les caractères. On va parler de l'âme et on va parler du corps aussi. Alors, on est rendu à la 5e partie, Bezrat Hashem, et on dit, Hinek Moshe Barba Yesodot Agufanim Hanikra Chomer Hayesodot Murkav Mitovera. On a dit comme les 4 éléments de la création qui sont la terre, l'eau, le feu et l'air, eux, ils sont les Yesodot, ils sont la base, c'est le fondement pour le corps, et eux-mêmes, ils sont composés du bien et du mal. Du bien et du mal. Et de là-bas vient, c'est ce qui donne la vie au corps. Ça veut dire la vitalité, elle est à travers les 4 éléments de la création. Par exemple, s'il n'y a pas d'air, on ne peut pas vivre. S'il n'y a pas de l'eau, on ne peut pas. Ce n'est pas juste à l'extérieur du corps, mais c'est même à l'intérieur du corps, n'est-ce pas? On a de l'oxygène dans le corps, on a de l'eau dans le corps, on a de la terre et on a même un élément de feu dans le corps. Ou même nimshar briut hanefesh. Et la santé du corps dépend de ces 4 éléments. Et comment est-ce qu'on va traiter avec? Oui, un homme qui a beaucoup de feu en lui ou bien beaucoup de terre en lui, il doit certainement prendre certains aliments qui vont former un équilibre dans son corps. Oui, et vous allez voir, on va donner des exemples beaucoup plus tard. Pour le moment, juste retenez ça. Ou même, Sheba Adam, Shehem Midot, Atovot. Et aussi de ces 4 éléments, n'est-ce pas? C'est la base, Misham Nimshar Briut Anefesh. C'est le fondement pour la santé du corps. On a parlé, maintenant c'est la santé de l'âme. Ça veut dire l'âme aussi, elle a ces éléments. L'âme, elle est composée de 5 éléments. Il y a les 3 qu'on peut avoir accès. Il y a 2 qui sont très loin de nous. Alors, ceux qui sont proches de nous sont le Nefesh, Ruach et Neshama. Nefesh, on avait dit, c'est l'âme la plus basse, c'est le niveau le plus bas, ce que même les animaux et toute créature, ils ont ce qu'on appelle Nefesh, Nefesh Chaya ou bien Nefesh Bahamit. Et c'est pour ça qu'il dit ici, ou même Nimshar Birut Nefesh, Hayesodit Sheba Adam, et aussi Shehem Midot Atovot, et aussi les bons traits de caractère. Ça veut dire, un homme, par exemple, qui a un mauvais trait de caractère et qui veut le corriger, il doit savoir quel est l'élément d'un bon trait de caractère. Oui, si c'est, par exemple, si c'est la fierté, ou bien si c'est le respect qu'il va chercher, si c'est les désirs, si c'est se réjouir, si c'est de voler, si c'est d'être trop strict, il faut voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que Hachem nous propose dans la création. Oui, ce n'est pas pour rien que les gens ils vont aller méditer. Oui, ils vont dans la nature. Pourquoi? La nature, il y a beaucoup de calme, il y a de l'eau qui coule, il y a de l'air, oui, il y a moins de feu. Ah, donc on trouve le repos. Le repos, il s'attache tout de suite à l'âme. La même chose avec le sommeil. Oui, quelqu'un qui va dormir avec de la musique, bang, 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 il va dormir avec son téléphone ou bien avec ou bien aller voir des films avant de dormir, ça c'est contre le sommeil. Garantie qu'il va faire des cauchemars ou bien il va mal dormir et le lendemain il va être très fatigué. Donc c'est ça qu'il dit ici, même nimshar briut hanefesh esodim shebahem midot atovot. Donc même dans pour les midot, même pour le caractère de la personne, on a aussi les éléments. Oui, et on va élaborer beaucoup plus tard, pas pour le moment. On va parler pour voir quelqu'un qui a, par exemple, qui est trop strict, quelqu'un qui est grossier, quelqu'un qui a la fierté, quelqu'un qui cherche le respect, quelqu'un qui va rentrer dans des conversations inactives, quelqu'un qui a des désirs qui dépassent toutes les limites, quelqu'un qui va voler, quelqu'un qui veut se réjouir pour un ou pour un non. Oui, alors tout ça, il faut voir qu'est-ce que Dieu nous propose dans les créatures autour de nous, pour aller chercher un équilibre. Bon,
Ça, c'est bien sûr dans le cas où est-ce que la personne, elle veut travailler sur elle-même. Une personne qui veut pas travailler pour elle-même, qui dit, bon, aujourd'hui on vit, demain on va mourir, alors viens, on va faire la fête. Ça, c'est chlet les gamrés, il n'y a aucune discussion dessus. Alors maintenant, si c'est comme ça, on va voir comment, à part les éléments qui y a autour de nous dans la création, à part les éléments, les 4 mondes de la création qui sont le monde inerte, le monde végétal, le monde animal, et nous, le monde de l'humanité, il y a aussi, dans l'homme, dans ses actions, il y a ce qu'on appelle marshaba, dibour et maasé. Marshaba, c'est la pensée, dibour, c'est la parole, maasé, c'est l'action. Alors, il est garanti que, enfin, en général, n'est-ce pas, on ne fait pas les choses bêtement sans penser. Comme quand on chante les chadodi, sauf maasé, ben marshava techila. Quand on arrive à une action, ça veut dire que, qu'est-ce qui a engendrer cette action, c'est la pensée. On a tellement pensé, en fin de compte, c'est sorti. Quelqu'un qui veut rentrer en affaires, il pense, il va méditer dessus pendant 3 mois, 6 mois, parfois 3 ans, et il monte un dossier pour bâtir son affaire. Donc tout a été pensé, tout a été calculé, l'argent est là, la banque est là, les clients sont là, on sait qui est le client potentiel, on sait où est-ce qu'on va vendre, comment est-ce qu'on va vendre, quel est le prix qu'on va obtenir sur notre marchandise, quel est notre marché pour cette marchandise et tout ce qui vient avec. Bon, très bien. Maintenant, si c'est comme ça, on va dire que maintenant, dans les 4 éléments, il y a aussi le mauvais côté des midot. On a dit quelqu'un qui a un mauvais caractère, il peut aller chercher autour de lui l'équivalence pour aller équilibrer ce caractère, n'est-ce pas? Maintenant, d'où vient ce mauvais caractère qu'une personne doit avoir? Alors il faut comprendre. Dans la Kabbale, on parle de ce qu'on appelle l'écorce. Qu'est-ce que c'est l'écorce? L'écorce, c'est la klipa de la toum'a, l'écorce de l'impureté. C'est comme si je vous dis, bon, vous voulez manger une banane, vous n'allez pas la manger avec l'écorce, avec son épluchure. N'est-ce pas? Il faut éplucher pour manger le fruit. La même chose, autour de nous, il y a beaucoup de choses qui sont masquées par ce qu'on appelle klipat atum'a, shebanefeshai. Maintenant, dans le caractère de la personne, il y a ce qu'on appelle le caractère, il est masqué. Par quoi? Par la klipa de la tum'a shebanefeshai. Dans cette nefesh, dans cette âme, il y a un caractère qui est masqué. Ah, on ne le voit pas. On verra un jour quand il va grandir. Oui, mais pour le moment, il faut faire attention. C'est pour ça que déjà, depuis un jeune âge, on commence à apprendre aux enfants, déjà il a 6 mois, on lui fait Netilat Yadayim. Pourquoi? Pour qu'il grandit, il grandit avec. Une fois, un homme, il m'avait dit au travail, non, moi je lâche mes enfants. Quand il va se marier, 25, 30 ans, là, il va décider s'il veut être religieux ou pas. Ouais, mais à l'âge de 30 ans, tu veux ramener une personne, c'est difficile. C'est vrai qu'il y a des gens qui font teshuva, c'est pas facile. Mais quand tu prends un bébé de 6 mois, quand il commence déjà à ouvrir ses yeux, blablabla, alors tu le prends, tu le fais Netilat Yadayim, il va grandir automatiquement, il va faire Netilat Yadayim quand il se relève le matin. Ça, c'est un exemple. Alors il dit, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on se débarrasse de cette klipa, de cette écorce qui vient du côté de l'impureté, de la toum'a, ce qu'on appelle du côté du Satan, si on veut mieux clarifier les choses. Quand on se débarrasse de ça, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vient résider chez nous? Les 4 lettres du grand nom de Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Alors voilà que on est en train déjà de commencer à voir que quand il y a un problème de caractère, premièrement, il faut aller chercher l'équilibre. On trouve l'équilibre, on l'amène, on le travaille. Quand on le travaille, on se débarrasse d'un mauvais trait caractéristique. Et qu'est-ce qui rentre à sa place? Les 4 lettres de Hachem. Et l'homme commence à trouver son repos, il commence, la tête elle est bien équilibrée et tout commence à s'arranger autour de lui. Alors il dit, Shehem Or Amehayel Nefesh Esodit. Les 4 lettres, c'est eux qui vont illuminer le niveau le plus bas de son âme. Vegami Aguf Shela Yem Merkava Kedusha Itbarach Shebeolam Asiya. Et même le corps, il devient ce qu'on appelle un chariot, un véhicule, oui, dans le Olam Asiya. Alors ça, c'est la première étape.
Et la deuxième étape, c'est que Moshe Nidber ben Nefesh Asichlit, Mamash Bekaima Mitzvot. Comme quand l'âme, un homme, il commence à faire les mitzvot. Vezechor ve'al tishkach, ki gam al yedei ha'esek haTorah be'arba pirushim simanam pardes, pshat remesh drosh vesad yerucho sichli kiseh el shem havaya shebon hamatzira. Aussi, il nous dit Rabbi Chaim Vital, il faut comprendre bien que quand un homme, il étudie la Torah aux 4 niveaux de la Torah qui sont le pshat, remez, drush, vesod, qui sont les 4 niveaux, les 4 plateformes, n'est-ce pas, de la Torah, alors là, il devient vraiment le véhicule de Shem Hashem, des 4 lettres qui sont dans le Olam HaYetzira. ועל ידי כן, המחשבה והכוונה תהיה נשמתו שכלית כיסא לשם הוויה שבעולם הבריאה. Et après, quand il commence, alors on a parlé de l'action, on a parlé de faire les mitzvot, d'étudier, donc c'est avec la bouche, et après, si on veut monter à un autre niveau, c'est même essayer de contrôler la pensée, parce que la pensée, elle n'a pas d'enveloppe. La pensée, elle s'envole, mais on peut la contrôler. On ne peut pas penser à 2 choses en même instant. On peut faire 2 choses à la fois. C'est pas, je peux être au téléphone et je peux écrire, et je peux dessiner, je peux remuer, oui, mais penser à 2 choses en même instant, ça n'existe pas. C'est pour ça que même la pensée, on peut la contrôler et on peut mieux penser. Pourquoi? Parce que on a dit tout à l'heure, sauf maaseh ben marshava, terila. Qu'est-ce qui va engendrer l'action? C'est la pensée. Vechen alidei marshava kavanat nishmato sichlit kiseh. Et là, quand la pensée, elle est propre, alors vraiment, la pensée, la parole, l'action sont bien faits. On devient ce qu'on appelle un véhicule pour Shem Hashem, Shebe'olam Haberia. Ok? Alors maintenant, on a mentionné Olam Haberia, on a mentionné Olam Hayetzira, et après on dit Venachzor bebiur haisodot shel kinyan hamidot, da ki kol hamidot haraot mushrashot be'arba madregot nefesh yesodit mitzad hara ve'haklipa asher ba. Donc il dit que en fin de compte, les mauvais traits de caractère qui sont qui viennent avec l'âme, en réalité, ils viennent benefesh yesodit mitzad hara, d'où ils viennent? De ce qu'on vient de mentionner maintenant, de cette écorce, la fameuse écorce. Pourquoi est-ce que l'écorce elle est là avec l'âme? C'est parce qu'on a déjà expliqué hier dans le cours, on avait mentionné que si on est là, c'est parce qu'on a quelque chose à corriger. Si on n'avait rien à corriger, on ne serait pas revenu. Donc quand on vient, l'écorce elle vient avec nous. Qu'est-ce que c'est l'écorce? C'est exactement ce qu'on doit corriger. La reine, kol hamidot harot nehlakot le'arba minim. Ok? Et c'est pour ça que même tous les traits, tous les mauvais traits de caractère se divisent en tout et pour tout en 4 branches principales. On ne va pas les mentionner maintenant, ça va aller pour le cours numéro 6, mais pour le moment, ce que j'aimerais mentionner, quand on dit que, si déjà on est là, c'est parce qu'on a quelque chose à corriger. Regardez bien, quand on fait une bracha sur de la boisson ou bien sur un fruit, on fait la bracha au début. Si on veut boire, par exemple, un verre d'eau, shakol yamidvaro. Quand on finit l'eau, ou un fruit ou un légume qu'on a consommé, on fait boré nefashot rabot vechesronan al kol ma shebarata leachol baem nefesh kol chay ba'ochain lamim. Qu'est-ce que c'est que cette bracha? Si on fait attention, si on va, analyser cette bracha. Alors on dit boré nefashot rabot. HaKadosh Baruch Hu, il a créé plusieurs âmes. Oui, combien de milliards de personnes nées sur Terre? Il n'y a pas de personnes qui sont identiques. Chacun est différent de l'autre. Boré nefashot rabot, très bien, ça c'est un. Vechesronan al kol ma shebarata. Et chacune des âmes que tu as amenées dans ce monde, elle a une lacune. Il lui manque quelque chose. Ça veut dire quoi? Moi, je n'ai pas ce que mon ami Maurice il a. Maurice il n'a pas ce que Yuval il a. Yuval il n'a pas ce que Sami il a. Sami il n'a pas ce que Gabi il a. Il n'a pas ce que Jojo il a. Ça veut dire, on est tellement différents. Pourquoi? Pour qu'un complète l'autre avec ses qualités à lui. Pas avec ses défauts. Les défauts, on n'en a pas besoin. Mais on est venu avec des défauts. Ah, alors voilà où est-ce qu'un complète. C'est comme l'homme et la femme. Oui, vous avez jamais vu un homme et une femme dans un mariage qui sont heureux 24 sur 24 pendant 120 ans, ça n'existe pas. Il y a toujours des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que Hachem, il fait que la femme, elle est là pour compléter l'homme. L'homme, il a beau s'énerver,
Mais à la fin de la journée, il va penser, il va dire, tu sais quoi? En fait, quand je comprends que Hachem, il m'a envoyé cette femme, parce que la réflexion qu'elle m'a fait, elle a raison. Il faut que je travaille sur moi-même. Il faut que je réduise si c'est parce que je suis trop strict, ou bien je suis grossier avec mes clients, ou bien avec mes employés, ou bien j'ai trop de fierté, ou bien si c'est à cause du respect que je cherche, ou bien si c'est des conversations parfois qui sont inactives, ou bien si c'est à cause des désirs qu'on n'en a pas besoin, ou bien c'est parce qu'on a volé, ou bien parce qu'on cherche à se réjouir pour n'importe quoi. Alors la femme, elle remet son mari à la place. S'il a compris quel est son rôle, alors il va se calmer. S'il n'a pas compris, il va s'énerver, il va se disputer avec sa femme. La même chose ici, quand on est tout le monde entier, on est des milliards de personnes. Et chacune des âmes, elle a une lacune, elle est venue avec une lacune. Imaginez, tout le monde était médecin, tout le monde était avocat. Oui, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de milieu. On fait tous des salaires d'1 demi-million de dollars. Hein, ça ne marcherait pas. Il faut un monde où est-ce que un complète l'autre, un va aider l'autre, un soutient l'autre. C'est comme ça qu'Hachem il a fait. Ça s'appelle Olam Hesed Ibane. Le monde, il se construit sur la bonté. Oui, sur le Hesed. Alors voilà que Boré Nefashot Rabot, Vechesronan, elles ont toutes une lacune. Al-Koma Shebarata, pourquoi? Les Hayod Bahem Nefesh Kol Chai. Pour faire que le monde va se bâtir, un va bâtir l'autre, un va aider l'autre, un supporte l'autre, un écoute l'autre. Alors voilà. Avec ça, je vous laisse. C'était la 5e partie. Bezrat Hashem. À demain, on y va pour la 6e partie. Alors pour le moment, une bonne soirée à tout le monde. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager.